Les émotions du magicien, le nouveau spectacle pour enfants à la Comédie Oberkampf, car oui, il en faut aussi pour les petits. On en parle aujourd'hui avec Wilfried Richard, le metteur en scène, et Enver Resepovic, le directeur de la Comédie Oberkampf. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour Enver. Ça va? Ouais, toi. Alors, les émotions du magicien, un Ouais. spectacle pour enfants, donc c'est vrai qu'ils adorent la magie, ces petits-là à cet âge-là. Parlez-nous un peu de ce spectacle, quelle est l'intrigue, qu'est-ce qu'on va y voir? Alors déjà pour situer le spectacle, c'est le deuxième volet d'une trilogie. Le premier spectacle s'appelle Le Magicien des couleurs. Donc c'est un spectacle que je joue depuis 2016. Et les émotions, en fait, les émotions du magicien, donc celui-là, il existe depuis 2019. Et donc c'est tout simplement un magicien qui a perdu ses pouvoirs parce qu'il a les émotions toutes mélangées, qui cherche à se rendre chez le maître des émotions. Et il va débarquer dans la chambre d'une petite fille qui, elle, a oublié son prénom. Et tous les deux, ils vont s'aider et s'entraider. Elle va l'aider à retrouver ses pouvoirs et lui à retrouver son prénom. Voilà. Pourquoi un attrait spécialement pour la mise en scène de spectacles pour enfants? Alors, on pourrait croire que ce sont des spectacles pour enfants. Ben que nenni. Que nenni, une vieille expression qu'on n'utilise plus depuis 1923, je crois. Ça existe encore. On les écrit. Non, en fait, le spectacle pour enfants, c'est arrivé vraiment complètement par hasard. Je lisais une histoire à mon fils un soir, Le Magicien des couleurs, qui me l'a demandé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de suite. J'ai dit, oulala, il adore ça. Donc j'en ai fait une adaptation. Et moi, en tant que papa, je suis allé voir plein de spectacles pour enfants où, pour parler non vulgairement, je me faisais chier. Non, mais en tant qu'adulte, tu vois, les enfants kiffaient, mais en tant qu'adulte, moi, je m'emmerdais de ouf. Souvent, il y a des spectacles de magie, etc. Ouais. Ouais, mais tout confondu, quoi. Et moi, mon point d'honneur, ça a vraiment été de monter des spectacles. Alors, pour enfants, certes, mais où les parents s'amusent autant que les enfants. Et le pari, c'est qu'à la fin, les parents nous disent qu'ils se sont autant amusés que les enfants. Alors Enver, je me tourne un peu vers vous. À la Comédie Oberkampf, on est Aussi, plus je me tourne vers habitué à des comédies comiques, donc comme Les hommes sont cons et Les femmes casse-couilles ou encore Jamais le deuxième soir. Il fallait mettre un peu en place des pièces pour enfants à la Comédie Oberkampf. Oui, en fait. Qu'est-ce que t'as? Non, c'est pièce comique qui m'a fait rire. Mais vas-y. Alors, en fait, on a les soirées qui fonctionnent très bien. On a vraiment notre public malgré tout ce qui se passe. Et on s'est rendu compte qu'on avait des créneaux de disponibles à 11h et 14h où il y avait vraiment une demande parce que dans le quartier, il y a pas mal de nos collègues qui ont des théâtres et les spectacles pour enfants marchaient pas mal. Et je rencontre Wilfried par hasard un jour, on parle de spectacle pour enfants. Oui, voilà. Et on décide de mettre ce spectacle. Et franchement, dès le début, ça a éclaté et on était trop contents. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait vraiment pas mal de public dans le 11e, très, très familial. C'était très familial. Et donc voilà, aussi simplement que ça. Alors du coup, est-ce qu'il y a une volonté d'attirer un autre type de public? Wilfried a dit que justement, l'objectif de ce spectacle, c'est aussi d'attirer les jeunes, les parents, que les parents s'amusent autant que les enfants. Du coup, est-ce que tu penses et tu espères attirer un public de jeunes parents, etc. Mais écoute, ce qui est dingue, c'est que tu n'imagines même pas combien de parents sont venus voir les spectacles de 20h, 21h30 et viennent avec leurs enfants voir les spectacles du matin et des magiciens. Proportionnel. Exactement. C'est un truc de fou. J'ai jamais connu ça. Ça fait 17 ans que je suis dans le théâtre à Paris. Je travaille dans le 9e, dans le 10e, là, où se passent les grands boulevards, quoi. Et là, vraiment, la clientèle est beaucoup plus fidèle. Et à Comédie Oberkampf, j'ai des gens qui sont venus à 11h pour le magicien, à 14h pour les ados un jour, ados toujours, et à 21h30 pour Jamais le deuxième soir. C'est dingue. Ça devient une vraie famille finalement. Voilà, la on va boire Comédie des coups Oberkampf. après avec les clients, c'est devenu nos potes. Bah tant mieux, Voilà. vaut mieux ça. Et est-ce que vous pensez justement que ce genre de représentation, ça peut donner envie aux plus petits de s'intéresser au monde du théâtre, au monde de la culture, de la comédie? Alors évidemment pas pour ceux qui ont 3 ans, mais pour ceux qui ont peut-être 5, 6, 7, Et 8, alors 9 pourquoi ans. pas ceux qui ont 3 ans? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Non, mais c'est une très bonne question. Je peux y répondre, mais si tu veux y répondre, vas-y, je t'en prie. La volonté première, c'est de divertir. Voilà. Après, effectivement, si ça peut susciter des vocations, pourquoi pas? Même si, bon, c'est pas un métier que je conseillerais à nos jeunes aujourd'hui. En tout cas, s'ils restent dans les allures qui maintient aujourd'hui. Ah, ça va. devrait Oui, toi, t'as un s'arranger. théâtre, donc ça va. Non, attention, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, de plus en plus en tout cas, qui à la fin du spectacle, et ça m'a surpris encore le week-end dernier, alors des enfants plutôt de 10-12 ans, qui me demandent, oui, alors c'est quoi ton vrai prénom dans la vie? Depuis combien de temps tu fais du théâtre? Combien de temps, j'ai une gamine l'autre jour qui m'a demandé combien de temps ça vous a pris pour apprendre le texte, pour monter. Donc oui, il y a de plus en plus d'enfants, de jeunes qui s'intéressent Ils et s'intéressent qui viennent au vraiment. théâtre. Et ils s'intéressent vraiment, mais en plus de s'intéresser au-delà du fait
de vouloir devenir, pourquoi pas comédien ou quoi, c'est aussi pour eux leur culture. Venir plus tard, ça peut les attirer à d'autres théâtres, à d'autres pièces, Ah etc. bah oui, je pense que si, à partir du moment où on a une bonne expérience, de toute façon, on a envie de réitérer. Vous pensez que ce genre de représentation, enfin, je me suis remis les pinceaux, excusez-moi. En plus, Alors, on va couper au montage, t'inquiète pas. vous Après, les les gars. faites participer, ces petits-là, justement, sur la scène. Ils montent sur scène, vous interagissez avec eux. Alors, Expliquez-nous un peu comment ça se passe. bon, depuis tout à l'heure, je te laisse dire les petits, mais Les enfants. ça m'angoisse fortement. Une fenêtre de garçon, hein. Parce que... non, mais c'est pas les ça. petits m'ont rentré Non. dedans, vraiment. Non, c'est pas ça. En fait, nous, par exemple, on dit jamais sur scène, quand on s'adresse à eux, on dit jamais les enfants ou les Oui. petits ou machin. C'est les amis. Ou, voilà, ils sont vraiment au même piédestal, à même hauteur que nous. Ça, c'est important de leur parler. En fait, moi, je suis un magicien qui leur parle vraiment comme s'il parlait à des adultes. Et de temps en temps, s'il faut leur rentrer dedans, je leur rentre dedans. S'ils font trop de bruit. En fait, le parti pris, c'est de les laisser s'exprimer. Et de temps en temps, bah, c'est un peu dangereux parce que ça n'a pas de rapport avec le spectacle qu'on est en train de faire. Ils ont envie de parler de quelque chose, de leur grand-mère la veille qui leur a dit un truc. Enfin voilà. Donc il faut pouvoir derrière, hop, les reprendre le spectacle sans que ça soit perturbant pour les autres, quoi. Voilà. Donc les faire participer, c'est très important. Déjà d'une, ça les tient un peu concentrés, éveillés sur le spectacle. Et en fait, ils sont plus que spectateurs, ils sont aussi acteurs du spectacle. Donc ce qui fait qu'il y a une relation qui est un peu plus intéressante. C'est indispensable de faire participer les enfants, justement, dans des spectacles comme ça, pour les garder peut-être concentrés, par exemple. Indispensable, non, c'est pas indispensable parce que si le spectacle est bien mené et que l'histoire elle tient la route, elle est bien construite, il n'y a pas de raison de trouver des subterfuges pour les garder concentrés. C'est pour ça aussi que les spectacles jeunes publics sont moins longs. C'est entre 3/4 d'heure et 50-55 minutes. Non, c'est. Alors, le c'est- vôtre dure 1h10, je crois. Ouais, hein. voilà. On a un gros Ouais, Il m'a écrit. il faut pas le Problème de dire, ça. timing. Oui, mais c'est parce que nous, on joue un peu dans la cour des grands. Voilà. Non, mais voilà, non, mais et forcément, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, comme il y a beaucoup d'improvisation avec les enfants, on peut pas timer vraiment comme on le voudrait. Voilà, ça dépasse de temps en temps un petit peu. Après, on fait monter 5-6 enfants par représentation. Mais pas que des enfants, d'ailleurs, on fait monter des adultes aussi. Voilà, des adultes aussi. Attention. Et l'autre fois, ce qui m'est arrivé, c'est qu'une dame est venue 2 fois voir le spectacle. Son enfant n'est pas monté sur scène. Elle m'a dit la 3e fois, je me mets au 3e rang, vous me faites monter sur scène. Alors, avant, je t'aurais dit ça sert à rien. Mais là, en tant que parent, j'ai un petit garçon, moi, de 2 ans et demi. Je peux te dire que si je vais voir le spectacle, je rêve qu'il monte sur scène Ah parce oui. que c'est inoubliable. On va Bah, c'est filmer, inoubliable. on est complètement dingue. C'est un moment c'est un moment Incroyable, incroyable. à la ouais. fois pour les parents et pour les enfants. Bah oui. Mélanger magie, humour, musique, est-ce que ça serait pas un peu la recette idéale pour une pièce réussie? Pour enfants, du moins. Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette idéale, mon chéri, mais non. Après, j'ai un ingrédient secret, mais je peux pas vous le dévoiler parce que Qu'est-ce qui vous sinon, arrive, on le Non, voit il pas à la nous arrive radio, mais il y a des rien. regards de On ne se connaît pas à peine. non. Non, ingrédient secret, je sais pas. En tout cas, moi, c'est vrai que voilà, les spectacles. Donc, il y a une trilogie. Il y a le Magicien des couleurs, les émotions du magicien, et cette année, il y a eu le petit dernier, le nouveau, qui était l'étrange Noël du magicien. C'est un personnage qui fonctionne bien. Ouais, ce qui fonctionne là, en tout cas dans ces spectacles-là, c'est la participation, la magie. Mais ce sont pas des spectacles de magie. Il y a de la magie, mais qui sert à l'histoire. C'est pas des tours de magie extraordinaires. Je l'ai jamais vendu comme un spectacle de magie. Il y a de l'humour, on chante effectivement et on joue des instruments en tout cas sur le Magicien des couleurs et l'étrange Noël du magicien. Ouais, je sais pas, je pense que c'est plutôt de pas être trop gnangnan et de Ouais. parler aux enfants en mode ah, gna, 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 ça je supporte pas. Et je pense que les parents, ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est qu'on leur parle vraiment comme à des adultes, on leur parle normalement, il n'y a pas de chichi. Sur le même Et piédestal. voilà, Ouais, et du c'est- coup ça c'est marche bien. qualitatif, hein. On a, je crois, 2500 critiques sur le spectacle. Je peux te garantir, je crois qu'on en a 2450 à 9 sur 10. Ah. Et quand même, c'est les parents qui achètent les... Ou les- 10, 9 ou 10. On est vraiment bien noté quoi, en spectacle pour Ouais. enfants à En Paris. gros. Et je crois vraiment que c'est ça aussi, hein, parce que t'as de la chanson, t'as de la magie, t'as des bons acteurs, t'as un super beau théâtre, bien sûr. Voilà. Passant. Et après, c'est... En parlant du Sachant théâtre, que, je ouais. me permets de vous couper. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Enver, au niveau des projets de la Comédie Oberkampf, qu'est-ce qui va arriver dans les temps Alors, qui arrivent? Vous avez à peu près 20 secondes pour. Alors, une pour nouvelle expliquer tout ça. comédie, le Père Noël est une ordure. un truc, voilà. Un nouveau Tout truc. neuf. Alors, on vient de faire une année géniale, magnifique, avec Julie et Julien Aymar sur une pièce qui s'appelle Les hommes sont cons, les femmes sont casse-couilles, mais qui change de théâtre à partir du 29 avril, puisqu'ils le reprennent. Ils ont ouvert un théâtre et ça revient
chez eux. Je vais signer une nouvelle pièce. Alors, je suis en pourparlers avec 2-3 comédies. Je sais pas malheureusement. Si on peut avoir un nom, une date et À partir du 30 avril, il y aura une nouvelle pièce à la Comédie. 30 avril, Comédie Oberkamp, c'est noté. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette Merci à émission. toi. Et elle est Merci disponible comme beaucoup. d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre chaîne YouTube et nos applications Radio Sensation.